Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca les mardis midi. Et j'ai l'honneur de recevoir à l'émission aujourd'hui la magnifique naturopathe Colombe Gauvin. Salut Colombe, comment ça va? Allô Julie, ça va super bien, merci. Magnifique, c'est le cas de le dire. Tu as un temple de guérisseur que tu appliques sur toi. Tu es une femme très belle, très en forme, très performante aussi. Tu es une lion qui travaille énormément beaucoup, belle colombe. Oui, j'adore ce que je fais. Comment tu fais pour équilibrer tes pôles avec une horaire aussi chargée? Mais il faut trouver des moments de ressentiment, hein. Il faut trouver des petits moments où on se ressente, là. Fait que, là, tu peux pas faire ça, mon cœur, parce que on fait ça. Colombe, tu es naturopathe et tu avais avant, dans tes débuts, un magasin d'aliments naturels. Oui, Maintenant, tu te déplaces dans plusieurs villes au Québec, en Ontario. oui, oui. Je préfère faire ça, aller voir les gens un à un. Ça me permet d'être plus personnel là, à mes consultations. J'ai adoré avoir un magasin. J'ai quand même encore une petite boutique là, dans mon bureau personnel, mais c'est ça. Me déplacer, des consultations un à un, c'est qu'est-ce que je préfère. On personnalise qu'est-ce qu'on a besoin. Colombe, tu es naturopathe, mais tu as une multitude de gadgets, de technologies pour justement améliorer tes verdicts naturopathiques. Oui, 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 On oui. a parlé déjà du scénar, mais il y a d'autres technologies aussi que tu utilises. Oui, il y a d'autres logiciels que j'utilise sur mon ordinateur. Il y a beaucoup de questions. Il y a des grands questionnaires que je fais remplir. Il y a un autre appareil où on peut vérifier la masse musculaire, la masse de gras, parce qu'il y a un équilibre entre les deux. Aussi, l'eau intracellulaire puis l'eau extracellulaire, parce qu'il y en a que l'eau pénètre pas suffisamment dans la cellule. Donc, des appareils pour trouver ça. Puis d'autres tests là avec la salive pour trouver soit avec notre ADN trouver nos intolérances alimentaires. Il y a des tests aussi pour la santé hormonale. Alors pour trouver notre taux d'estrogène, de progestérone, de testostérone, et ainsi de suite. Ces tests-là sont différents de ceux qu'on retrouve dans les hôpitaux Ah oui, c'est pas pareil. et dans les C'est la gyms. médecine alternative, ça. C'est pas la médecine traditionnelle. Non. Colombe, on va parler aujourd'hui, si tu me permets, des protéines, parce que là, c'est le sujet de l'heure, les végétariens qui ont besoin de protéines et qui n'ont pas dans la nourriture animale, ou justement les gens qui mangent beaucoup de viande, est-ce qu'il y a d'autres sortes de protéines? Est-ce que ce sont toutes des protéines? En tout cas, on veut démystifier les protéines. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait appel à toi, ma belle Colombe. C'est quoi une protéine? Tiens, commençons à la base. En fin de compte, c'est une molécule. On appelle ça une molécule qui aide à combler les carences. C'est-à-dire que ça va aller faire des chaînons manquants. Ça fait des chaînons. Donc, ça l'aide à rebâtir les tissus. Ça va aider à tonifier les muscles. Ça va aider à avoir, à ce qu'on soit satisfait après qu'on a mangé, puis qu'on ait de l'énergie. En médecine chinoise, on va dire le yin, le yang. Ben, les protéines nous mettent yang. Fait que là, on dit après, OK, qu'est-ce qu'il y a à faire? On n'est pas léthargique et dire, ah bon, non, je suis fatiguée, là, puis ça me tente pas, puis je suis pas capable. On est yang avec les protéines. OK, fais-moi un lien, s'il vous plaît. Est-ce qu'une personne, un homme qui fait de l'embonpoint, c'est-à-dire qu'il a une BDN, OK? Est-ce qu'il y a un problème de gestion des protéines? Absolument. Surtout si le poids se situe plutôt vis-à-vis de la bédaine, comme tu dis, là, du ventre. Mais ça, c'est au niveau, ça veut dire glycémie. Il faut regarder la morphologie du corps, là, toujours. Puis quand c'est le ventre, mais c'est au niveau des protéines. Alors les gens mangent, cette personne-là mange trop d'hydrates de carbone, trop de farine. On mange trop de farine, on mange trop de pain, trop de crêpes, trop de ces choses-là. Puis il faut faire comme nos ancêtres, puis manger plus de graines. Puis Nos ancêtres, ceux-là, là. ancêtres, oui, avant même qu'ils se mettent à chasser les animaux, là, ils étaient végétariens, puis ils mangeaient des graines. Puis on a tendance à manger des grains.
Mais il faut les manger entiers, comme on mange le riz brun entier, pas sous forme de farine dans le pain, tu sais, c'est ça l'idéal. Puis, mais si on les mange entiers. Puis, manger plus de graines. Les graines de chanvre, par exemple, c'est une belle protéine. Toutes sortes de graines germées, des graines de citrouille, des graines de tournesol, ça devrait être des consommations plus fréquentes. Est-ce que, vu que c'est des graines, c'est protéiné, oui? Oui, 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 absolument. Alors, tous les graines sont protéinées. Oui, oui. OK, fait qu'un souper So- de graines, ça fait l'affaire. Oui, on pense aux noix, mais les graines aussi, là, il y a une bonne quantité de protéines. Est-ce que ça se digère plus rapidement qu'un steak, par exemple? Si je mange un souper de graines, justement, là, est-ce que une heure plus tard, je vais avoir faim? C'est comme un mythe, hein? Absolument, absolument non, c'est quand même assez constitution, comment on dit ça, non? En tout cas, c'est, non, non, on est bien rempli. Puis, l'idéal, c'est de faire tremper nos graines, qu'on les fasse germer. Puis, on les met au frigo là, pendant la nuit. Puis, le lendemain, ben, on jette l'eau, puis on mange la graine qui a germé. C'est ça l'idéal. Ils sont plus digestibles. Puis, il y a toujours les bonnes protéines en poudre là, qu'on devrait prendre, là, qui sont faites habituellement avec des grains et des graines germées. Est-ce qu'on a des problèmes de trop de protéines? Il y a trop de protéines quand c'est de la viande, quand c'est les fromages, quand c'est les yogourts, oui, ça va surcharger les reins. Oui, mais on a besoin de protéines parce que c'est ça qui rebâtit nos muscles. Puis nos muscles, mais c'est pas juste nos bras, là. C'est aussi le cœur, c'est un muscle, les poumons, c'est un muscle, l'intestin, c'est un muscle, les reins, c'est des muscles. On a besoin de ça pour nous garder fermes et solides. Combien de sortes de protéines qui existent? Il existe, en fin de compte, les protéines animales, qui sont les viandes, les poissons, les œufs, puis on va penser aux produits laitiers, puis quand on le prend en supplément, mais c'est sous forme de petits laits. Et puis, il y a les protéines végétales, qui sont les légumineuses, les grains, les noix, les graines, les noix, puis les algues. Puis, il y a aussi des protéines d'autres végétaux, là, comme l'avocat, on sait que ça contient pas mal de protéines. Non, c'est vrai, l'avocat, ça a des protéines. Fait qu'il y a des fruits comme ça. Ben, je sais pas, l'avocat, si c'est un fruit ou un légume, mais il y a des protéines comme ça qu'on peut aller chercher dans les aliments. Oui, oui, il y en a toujours, surtout dans les germinations, là, il y a quand même une bonne quantité de protéines dedans. Il faut en prendre une grande quantité, mais il y a des acides aminés dans les protéines, dans les germinations. Ouais. Qu'est-ce que c'est un acide aminé? Un acide aminé, c'est ça qu'on dit, là, qui sont, mon Dieu, ça c'est scientifique, ça se fait en train de t'expliquer, il faudrait des dessins, mais c'est une molécule en fin de compte. Puis ils se rattachent un et l'autre, puis ça fait des chaînons, puis c'est ça qui fait que nos muscles sont solides. OK, fait que les acides aminés, c'est un nutriment, finalement. Oui, oui. Puis OK. il en faut 18. Il y en a des essentiels, puis il y en a des non essentiels. Puis il en faut 18 essentiels pour que ça fasse une protéine complète. C'est Ah, pour ça qu'avec le végétarisme, il faut varier nos protéines parce que juste les légumineuses, par exemple, c'est pas une protéine complète. Alors, faut avoir d'autres grains, d'autres graines pour aller complémenter puis avoir une protéine complète. exemple, aller chercher du tofu, des végépatés. Oui, oui, oui. Le tofu avec un riz brun, des légumineuses avec du millet, ça va faire une protéine complète. Oh, intéressant. Qu'est-ce que ça apporte, les protéines, à part de tonifier les muscles comme le cœur, les reins, etc., là? Ça va aussi vers la vitalité. Les personnes actives en ont besoin. Les personnes en perte d'autonomie en ont besoin. Les personnes qui récupèrent après une opération, un accident, des choses comme ça, puis que, tu sais, souvent, ils vont perdre leurs muscles. Bien, les protéines, on en a besoin pour retonifier, mais nous donner aussi de l'énergie, de la vitalité, de la mémoire. La concentration. La concentration, ça va aider aussi au niveau, puis là, j'en garde les notes parce que je ne veux rien oublier. Ça va aider au niveau du système immunitaire. Ça va renforcer notre système immunitaire. Ça va aider au foie, aux reins. Ça va réparer, ça va aider à la charge au niveau cardiovasculaire parce que le cœur, c'est un muscle. Ça va aider à la réparation des muscles après qu'on a fait l'exercice, après qu'on a fait tu sais, des fois, on fait un surplus. Comme hier, j'entendais une madame qui disait, ben, j'ai
fais le bois pour l'hiver avec mon mari, puis là, j'avais mal après, ben, même après un massage, tu sais, il y a des petits tissus qui se sont brisés. Les protéines vont aider à réparer ça. Ça va aider au soutien intestinal. Ça va aider, tu sais, en vieillissant, que la vessie, elle ne descende pas, qu'on a de l'incontinence, mais c'est des protéines qui vont aider à prévenir ça. Ça va aider à modérer l'appétit. Ça va aider aussi au niveau de la glycémie. Quand on a envie de sucreries, mais souvent, c'est parce qu'on n'a pas eu assez de protéines. Si on commence le matin avec un bol de céréales ou 2 toasts, là, ben, durant la journée, on va avoir envie de sucre. On n'a pas commencé notre journée avec des protéines, puis c'est ça qui fait la différence. Puis c'est ça qui va faire que tu perds ton ventre là, quand tu veux perdre du poids, là. C'est d'augmenter nos protéines et nos glycémies. Ça explique, là, les enfants, ou quand ils arrivent à l'école vers 3-4 heures, ils ont comme un down, là, puis ils tombent dans la bouffe facile, puis c'est souvent des cochonneries qu'on mange à cette heure-là. Ouais. Ben, des fois, le déjeuner n'a pas été un déjeuner complet, puis c'est ça. Puis là, ça fait quand même un bout de temps qu'ils ont eu leur dîner, là, fait qu'il faut leur donner une petite collation, là. Puis les gens qui mangent une toast comme ça le matin vite, et puis le soir qui se mangent une espèce de gros steak et des patates, ça devrait être l'inverse si on prend les protéines. L'inverse. On dit toujours, là, faut manger comme des rois le matin. Puis comme je me rappelle pas c'est quoi le dîner, mais le souper, c'est comme des pauvres. C'est comme des boucles d'or. Parce qu'il faut aller se reposer après, là. Faut pas charger notre estomac, ça l'empêche d'avoir un sommeil récupérateur, là. Colombe, y a-t-il des dommages pour les gens qui font de l'entraînement physique et qui prennent des protéines, trucs machin, là, sportifs? Oui, il y a toujours moi je dis toujours vérifier la sorte que vous prenez, parce que souvent les protéines qu'on va trouver là dans les gyms là, c'est pas toujours de bonnes sources. Ils vont avoir mis beaucoup de remplissage dedans pour que ça fasse comme mon Dieu, comment j'appellerais ça, donc quelque chose dans l'estomac qui fait qu'ils sont satisfaits, mais ça surcharge les reins, ça surcharge les reins quand je vois les gens, les athlétiques, c'est ça que je retrouve là, dans différents tests que je fais. Fait que faut après s'occuper de nos reins, mais faut faire attention, oui, parce que ça peut surcharger les reins. Mais en même temps, ils en ont besoin, il faut ça pour réparer les muscles. Parce que quand ils lèvent des choses pesantes, là, ça brise les petits muscles, puis faut réparer ça après. Donc, pour la récupération, on a besoin de protéines. Mais on choisit des protéines plus simples. Oui, parce que là, on parle de beaucoup de sortes, là. C'est combien de sortes qui existent, là? Parce que tantôt, tu as parlé je t'ai posé la question, tantôt, tu as réparé au point de vue alimentaire, mais au point de vue culturiste, mettons, là. Oui, bien, il y en a qui sont faits de petits laits. Ça, c'est sûr que c'est une protéine complète. Puis, il y a des protéines végétaux qui sont faits de grains germés, de germination séchée, de graines germées aussi. Puis après ça, ben, c'est séché, mis en poudre. Puis c'est une protéine complète en poudre qu'on peut prendre. C'est quoi la portion qu'on devrait consommer? Ah, ça, c'est intéressant que tu me dises ça. Je ne vais pas me tromper parce qu'on a besoin en calories de 15 à 20 de protéines dans notre journée. C'est quand même une bonne quantité là, de protéines. Ça va avec notre poids. Donc, on mesure notre poids qui est en kilogrammes, puis on multiplie ça fois 0,7. Alors, par exemple, un homme qui pèse 75 kilos, puis on mesure 75 kilos, on multiplie fois 7, mais ça fait 52 grammes de protéines par jour. Moi, je dis aux gens, là, un bon 20 grammes de protéines par repas. Par repas. Puis on est satisfait. On a pas mal notre quantité de protéines par jour. Bon, mettons qu'on fait un déjeuner spécial, là, 2 œufs, bacon, saucisse avec des bines, du croton. C'est ce qui vend typiquement, là. C'est du super déjeuner du dimanche, là. Mettons, on fait qu'on pète notre 50 grammes, là. Oui, ça, là, c'est sûr. 2 œufs, on a notre portion complète. Puis, je vais dire une petite parenthèse. Idéalement,
C'est sûr qu'on fait des tricheries des fois au brunch du dimanche, là. Mais idéalement, on mange une sorte de protéines au repas. Comme manger des œufs puis du fromage, c'est deux protéines. Des œufs puis de la saucisse, c'est deux protéines. Des œufs, de la saucisse, du bacon, c'est trois protéines. Le corps a de la difficulté à gérer tout ça. Donc, l'idéal, ben, on mange une sorte de protéines au repas. Bon, mettons que moi, j'aime bien gros avoir mon sandwich bacon, œufs, fromage, là. Je peux-tu aller chercher une aide pour digérer le surplus des protéines? Y a-t-il quelque chose si on a de la difficulté à digérer les protéines qu'on peut prendre pour s'aider? Oui, oui, c'est des enzymes digestives, là. Comme on a parlé l'autre jour, là, les enzymes digestives, on prend ça, les repas plus copieux, on a mangé plus tard, on a mangé plus de quantité que d'habitude. Alors, on va Il doit y chercher. avoir des enzymes digestives qui sont attribuées à la digestion des protéines. Est-ce que tu en as à nous suggérer? C'est la protéase, c'est la broméline, c'est le papaya. Ça, c'est des enzymes qui sont plus spécifiques à la digestion des protéines. Par contre, il faut que je dise une petite, je me fasse un petit peu de publicité. J'ai formulé des protéines de la compagnie Synergie Supplément. Là, c'est une compagnie de suppléments qu'on peut acheter par Internet. Et puis, dans cette formule-là, j'ai fait des protéines de petit lait, mais dedans, puis des protéines végétales. J'ai deux ça. Puis dedans, les protéines, j'ai mis des enzymes, j'ai mis des probiotiques, j'ai ajouté des antioxydants et puis des algues, un peu d'algues pour les minéraux, parce que les minéraux activent les enzymes digestives. Puis les algues en contiennent quand même une bonne quantité de protéines assimilables. Ça, c'est quoi? C'est comme des céréales? C'est une poudre? C'est C'est une quoi? c'est une poudre, puis qu'on prend deux mesures, qui est une protéine complète. Avec les bactéries, les enzymes, toutes. C'est ça, c'est ça. Wow! C'est un remplacement de repas si on veut. C'est toi qui l'as fait? Oui, on a formulé ça avec les années d'expérience, puis j'ai trouvé des produits vraiment de sains, là, vraiment. Wow! T'es dedans! C'est tout dedans, c'est le fun, fait qu'on a Non, mais toi, passé t'es la dedans, tu sais, t'as tellement participé, t'as tellement fait affaire avec toutes les compagnies inimaginables, t'es allé chercher les lacunes du marché, puis t'as créé ton produit qui est total. Voilà. Comment ça s'appelle? J'en veux! Ça s'appelle Synergie Supplément, Synerg supplément.com. Et puis là, on va chercher les protéines. Puis ça s'est tenu au frigidaire à cause des bactéries lactiques, j'imagine? Non, c'est pas nécessaire parce que c'est quand même dans un sac hermétique, puis on le met dans l'armoire qui est à la noirceur, puis habituellement, c'est pas nécessaire. Le sac va durer, il y a 25 portions dans un sac, fait que ça dure à peu près 3 semaines et demie, puis c'est correct. Tu sais, ça sera pas assez pour dire 30 jours, c'est correct là, dans l'armoire. Puis tu peux prendre ça le matin ou c'est plus Ouais. conseillé Ben, le moi, j'aime soir? ça le matin parce que c'est simple, c'est rapide, hein. Puis là, c'est le moment de la journée où on devrait commencer la journée avec des protéines parce que là, on commence notre journée. Puis souvent, les gens ils disent, j'ai pas faim le matin, c'est parce qu'ils ont mangé tard le soir d'avant. Fait que c'est ça. On ajoute à ça, ben, un lait de riz au chocolat si on veut. Moi, je vais mettre un petit peu de framboise avec qui améliore le goût. On change les goûts. Une pomme avec un lait de coco, c'est absolument délicieux. Puis on se fait des petits repas comme ça. Il y en a qui disent, ben là, moi, j'aime pas ça boire, j'ai pas l'impression de manger. C'est important d'en saliver parce que c'est un repas pour activer les enzymes qui sont dans notre bouche en premier. Et puis, moi, je mets un petit peu moins d'eau, puis je le mange à la cuillère. Fait que ça fait comme une petite purée du matin, là. Il y en a qui vont congeler des bananes, puis mettre une banane congelée, ça fait plus froid. Alors, on varie les goûts, puis nos goûts, puis nos choix, puis ça fait un déjeuner différent à chaque fois. Mais moi, j'aime ça avec la déjeuner. Ça peut être aussi un remplacement d'un autre repas qu'on n'a pas le temps, puis qu'au lieu d'être trop longtemps sans manger, puis notre glycémie baisse, puis notre énergie baisse, notre concentration baisse, bien là, on peut le prendre à ce moment-là aussi. Super! Wow! Je dirais, quand on veut perdre du poids rapidement sans perdre ses muscles, ben on remplace 2 repas par ça. Puis un autre repas qui est avec des calories assez, tu sais, un morceau de poulet avec une grosse salade, là.
Puis ça C'est fait... très dur de sauter 2 repas par jour, hein? Psychologiquement parlant, ceux qui font des régimes, il faut qu'ils soient Faut motivés. pas sauter nos repas. Faut Non, pas... mais tu dis, regarde, tu prends 2 repas, ta gelée, là. Oui, oui, Puis un repas, mais un repas par jour, c'est difficile. ouais, oui, ben là, c'est toujours comment toi tu te sens. Il y en a qui sont importants pour eux autres manger. Ils mangent pour survivre, hein? Il y en a d'autres, ben comme moi, là, c'est un plaisir. On s'assoit en famille, on mange, on discute de notre journée. Bon, c'est important, les repas, c'est comme un moment de rassemblement. Mais quand on veut perdre du poids, là, on prend, tu sais, il y en a qui c'est la plupart du temps, c'est le déjeuner, le dîner, puis là, le soir, ils prennent un souper en famille. Puis on fait attention aux calories qu'on consomme pour perdre du poids sans perdre les muscles. Fait que mais c'est une façon de faire. Colombe Gauvin, merci infiniment de ton savoir, très grande chef naturopathique. Merci beaucoup. Je vous invite à aller sur le site de Colombe Gauvin qui est cliniquepréventive.com, c'est exact? Ouais, ouais. Excellent. Merci beaucoup, Colombe Gauvin. Au plaisir pour un autre sujet incroyable et magnifique. J'adore apprendre à me connaître au travers de toi. C'est magnifique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée, Julie. On enchaîne avec la plage musicale sur radioanonyme.ca.